Bonjour mes amis Verseau, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage du 15 au 31 juillet 2024, sachant que la lune est déjà passée là-dessus. Donc ce message pour les 15 derniers jours de juillet. Allez, on y va pour mes amis Verseau, s'il vous plaît. Quel message je dois vous donner pour ces 15 derniers jours avec le tarot psychique du cœur? Oh, d'accord. Une à droite, une à gauche. Ça, c'est pas cool, je vais me la prendre, je pense. La fenêtre, je pense. Bon, je les prends parce qu'il y en a une à droite, une à gauche et elles sont pas parties au même moment. Enfin, bref. On me dit que là, vous allez reprendre un épanouissement. On me dit que vos rêves vont devenir réalité. Il y a des choses qui bougent là. Il y a des choses qui bougent parce que vous n'en pouvez plus. Hein. Pour certains ou certaines, vous êtes dans la tristesse et l'isolement. Hein. Vous êtes recroquevillés sur vous-même. Hein. Pour certains ou certaines, vous avez des maux de ventre atroces. Bon, il est temps de déployer vos ailes. Il est temps d'aller chercher vos objectifs. Il est temps de reprendre votre équilibre. Il est temps de couper des liens qui ne sont plus possibles ou acceptables. Il est temps de vous réparer. Il est temps d'être clair avec ce que vous voulez. Si vous voulez un nouveau départ, manifestez ce nouveau départ. Donc, soyez logique avec vous-même pour prendre ce nouvel envol. Actuellement, là, durant ces 15 derniers jours, pour arriver à tout ce que je veux dire, il va falloir prendre soin de vous et reprendre votre équilibre. Surtout, gardez confiance en vous parce que vous allez retrouver votre joie et votre stabilité. Vous allez devoir prendre une décision durant ces 15 derniers jours pour sortir de vos conflits à l'intérieur de vous. Parce que là, vous cherchez la vérité, mais il n'y a pas de vérité à chercher pour certains ou certaines. Ça recommence. On me dit, cherchez pas la vérité, lâchez prise. Afin de reprendre votre propre équilibre. On me dit, vous voulez ce changement? Il arrive. Laissez-vous porter sur ce changement. Ce changement va vous apporter une nouvelle vitalité. Pour certains ou certaines, il va falloir vous reconcentrer sur la lumière divine, la lumière de guérison, la lumière de l'au-delà, afin qu'on vous tende la main. Là, pour certains ou certaines, vous êtes affaiblis et brisés au niveau du chakra du cœur. Il est temps de vider votre plexus solaire. Vous n'avez rien à perdre, mais videz-moi ce plexus solaire. Parce que vous entassez, vous entassez, vous entassez. Là, il faut vraiment le vider. Il est en train de déborder. Il est temps de vous ouvrir aussi. Et de communiquer. Là, pour l'instant, vous avez réellement besoin d'un ancrage. Afin que les choses bougent. Le 7 juillet, c'était le jour du portail. Peut-être que justement, à ce moment-là, pour certains ou certaines, c'est un tirage général, peut-être qu'à ce moment-là, toutes les émotions sont remontées. Et le portail, il est pas au 21 jours, je vous dis direct. Hein. Tout est remonté à la surface. Et vous avez affronté encore vos démons. Le 7 juillet, le jour du portail. Hein. Et ça a cogité dans votre tête. Il y a eu pas mal d'émotions que vous avez dû lâcher. Hein. Là, pour certains ou certaines, sortez en forêt, ou si vous avez un jardin, mettez-vous pieds nus. Marchez pieds nus. Vous avez vraiment besoin d'un recentrage avec un ancrage. D'accord? Là, vous avez besoin de respirer. On me dit qu'il est temps de prendre des initiatives pour vous, mais vous avez peur. Eh bien, n'ayez pas peur parce que là, on parle de grandes surprises, de grands succès, de grande croissance. Ça veut dire que là, vous allez comprendre que il va falloir maintenant plus vous écouter. D'accord? On me dit aussi que si vous devez verbaliser vos propres peurs, allez-y. Vous les verbalisez à travers un miroir, sur un papier, vous verbalisez vos peurs. D'accord? Afin que les peurs, une fois qu'elles sont sorties de vous, parce que vous les avez verbalisées oralement devant une glace ou par écrit, les choses seront beaucoup plus légères à l'intérieur de vous.
Ok. Nous allons partir avec demander à vos guides. C'est celui que j'appelle depuis dès le départ l'oracle analytique. Je fais très attention à mon doigt parce que à force, les cartes me coupent et je suis coupée à plusieurs reprises. Donc j'aurais dû me mettre un pansement et j'ai oublié. J'essaie de faire attention. Alors pour certains ou certaines, vous êtes dans la souffrance, mais vous allez en sortir. Parce que vous allez vous remettre debout. Parce que vous allez arrêter de vous poser des questions. Le problème, c'est que vous avez perdu l'amour de vous-même. Pour certains ou certaines, vous vous détestez. Vous détestez l'état dans lequel vous êtes. Ouais, vous avez vraiment besoin de vous réparer. On me dit qu'il y a une personne que vous appréciez. Il y a une personne que vous appréciez, mais vous cherchez des réponses par rapport à cette personne. On me dit que là, vous êtes vraiment très, très fatigué et très, très épuisé physiquement et moralement. Et bien sûr, psychologiquement, ça va de sens. On me dit que là, vous avez besoin de reprendre un équilibre. Pour certains ou certaines, vous êtes dans la souffrance parce que vous ne trouvez pas de travail. On me dit aussi que vous êtes peu entouré. Laissez-moi tout ça derrière vous, cette souffrance, cette mélancolie, cet épuisement, ce brouhaha qu'il y a dans votre tête. Allez chercher vos vraies priorités. Mettez un acte sur une seule et unique priorité. Qu'est-ce qui est votre priorité actuellement? Posez-vous la vraie question. Quelle est ma vraie priorité actuellement? Ben déjà, c'est de vous recentrer sur vous-même afin de prendre une décision pour sortir de vos conflits à l'intérieur de vous. Parce que ça fait longtemps que vous y réfléchissez. Et vous réfléchissez à quoi? De votre solitude. Vous vous sentez seul, seul, seul. Plus vous êtes seul, plus vous êtes dans l'analyse et ça vous fatigue. On a encore le corps physique qui s'ouvre, qui souffre. Il doit s'ouvrir du coup. Donc il va falloir reprendre vraiment un ancrage. Parce que là, vous êtes en mode déprime. Hein. Je ne vais pas vous le cacher. Hein. Vous cherchez des vérités. Je vous l'ai dit, il n'y a pas lieu de chercher des vérités. Vous devez aller chercher votre propre transformation. Mais peut-être que justement, vous avez perdu votre activité professionnelle, d'accord? Et c'est pour ça. Et en plus, c'est pour ça que vous n'êtes pas bien. Et en plus, il n'y a pas d'amour autour de vous. Donc là, vous êtes... pas de travail, pas d'argent, pas d'amour, pas de tendresse. Je comprends, c'est compliqué, je le comprends. Et là, vous êtes dans le déni. Par quoi commencer? Je ne vois pas mon futur. Je brasse du vent, je ne sais pas quoi faire. Quelle direction prendre? Et pourtant, ce que je souhaite, c'est une nouvelle vie. Mais pour cette nouvelle vie, vous allez devoir faire des compromis avec vous-même. Et sortir de votre colère après vous-même. Peut-être que vous preniez plaisir avec quelqu'un qui vous l'a mis à l'envers, qui vous a dupé, qui vous a trahi, qui vous a menti. Et là, il n'y a plus de communication du tout. De toute façon, pour ceux qui avaient l'intuition, vous saviez que ça allait se passer comme ça. Hein. Vous savez très bien que c'est terminé, c'est mort. On me dit que là, il va falloir partir sur de nouveaux projets. C'est ce que vous voulez, mais vous êtes tellement en désespoir que vous n'y arrivez pas. Il n'y a aucune révélation à l'intérieur de vous. Vous n'arrivez pas à reprendre les commandes de votre vie. Vous n'arrivez pas à reprendre la joie de vivre. Tout simplement parce que vous êtes caché dans l'ombre. Et vous n'arrivez pas à guérir. On me dit que peut-être rapprochez-vous de votre famille qui va vous redonner votre force de vie pour partir sur ce nouveau chemin. Vous voulez pas prendre des risques, donc ça risque d'être compliqué là. Je ne vais pas vous le cacher, là pour l'instant, ce que je vois, ça a l'air d'être très très compliqué durant ces 15 derniers jours. On va continuer. Nous allons partir avec la triade. Allez, pour mes amis Verseaux, du 15 au 31 juillet 2024, s'il vous plaît.
Pour certains ou certaines, vous voyez la face. Et pourtant, vous êtes protégé. Vous avez la bénédiction. On me dit que jusqu'à maintenant, vous avez fait énormément de sacrifices. On vous a poignardé à chaque fois. On me dit que là, vous allez reprendre votre équilibre et vous partez sur le changement, sur la transformation. Mais il va falloir vraiment méditer. Là, c'est vraiment le grand désert autour de vous. Mais peut-être que le fait de se retrouver seul à soi-même, c'est compliqué, mais ça vous permet de vous réconcilier avec vous-même. Qui vous amènera sur une grande réussite par rapport à vous-même. Ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé. Vous devez juste remettre de l'ordre dans votre vie, surtout dans votre tête, parce que là, vous traversez un grand, grand tunnel noir, à pas avoir la lumière. Parce que vous faites énormément d'illusions en disant, je sais très bien qu'il n'y a rien qui va changer. Mais pourtant, si, il y a une renaissance sur votre équilibre. Par rapport à l'amour, vous êtes dans l'isolement. Vous êtes vraiment seul. Hein. Même si vous êtes en couple, hein, ou peut-être qu'il y a un partenaire qui est parti récemment, ou je sais pas. En tout cas, vous vous sentez vraiment très, très seul. Vous êtes dans le malheur, dans la tristesse, dans le chagrin. Vous cherchez une solution que vous ne trouvez pas. Pour certains ou certaines, vous revoyez que ce qui est mal, vous ne voyez pas ce qui est bien. C'est une histoire sans fin, dans votre tête. Peut-être que vous avez fait des erreurs sentimentales, mais qui n'en fait pas. D'accord? Là, c'est la fin de vos erreurs. Vous avez vraiment ouvert les yeux. D'accord? Et le fait d'avoir ouvert les yeux, normalement, ça doit vous remplir de sagesse. Pour certains ou certaines, où vous cogitez le plus, c'est le soir ou la nuit. Là, vous attendez un message de l'univers, peut-être, hein, pour reprendre votre énergie. Parce que là, vous traversez des épreuves à en plus finir. Et vous priez. Pour certains, vous priez beaucoup. Là, il n'y a plus qu'à trancher une situation. Il va falloir vous pardonner des choses. Hein. C'est une nécessité. Hein. Ou peut-être pardonner à quelqu'un de votre famille. Hein. Peut-être une personne de votre famille est devenue votre pire adversaire, mais maintenant c'est fini, c'est mort. Il n'y a plus d'aversité là-dedans. Alors peut-être parce que tout simplement, il y a le séance radio. Bon. Maintenant, les choses vont couler, beaucoup plus fluide. On me dit que vous allez avoir un choix à faire. Ou vous avez fait un choix, et ce choix, ça a été que mensonge et trahison. Mais c'est comme si vous le ressentiez en vous parce que vous étiez en plein doute, en plein questionnement. Et là, il y a un retour où on recommence à cogiter, on essaye de comprendre le pourquoi et du comment. Mais ne cherchez pas, de toute façon, vous allez partir sur un changement. Je pense que cette laine, avec cette période de laine, vous avez fait tout défiler, hein, c'est devenu qu'un fil, hein, d'accord? Et on me dit qu'il y a un changement de l'action là qui arrive pour vous. Mais moi, je ne vois pas fin juillet, hein, je vous dis direct. Hein, en 15 jours, vous ne pouvez pas vous rétablir vu la situation que je vois. Hein. Ouais. Là, vous êtes dans la pénitence. Vous cherchez la lumière afin de remettre votre âme pure. Pour certains ou certaines, il y a quelque chose qui va arriver brutalement. Un message brutal qui va arriver pour passer en mouvement. Que pour certains ou certaines, quand je dis brutal, c'est que vous n'attendiez pas ce message, hein, d'accord? Peut-être qu'on va vous demander de venir chez quelqu'un, ça peut être chez vos parents, chez des amis, je ne sais pas. Hein. Parce que là, le message dit, tu peux venir à la maison, il n'y a pas de problème. Mais vous répondez, attends, il me faut du temps parce que financièrement, c'est compliqué. Voilà. Vous fermez la porte et tout. Et vous ne pouvez pas faire de choix. Pour l'instant, vous n'arrivez pas... En gros, vous n'arrivez pas à avancer, quoi. Je suis désolée, hein, il n'est pas top, votre tirage. Hein.
Bon, nous allons partir avec l'oracle du miroir. On va voir ce qu'il y a. Après, si ça vous parle pas, ça sert à rien d'écouter. Hein. C'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Par contre, si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, surtout à laisser vos messages. Bon, vous ouvrez les yeux. Pour certains ou certaines, vous étiez en triangulaire. Pour certains ou certaines, vous étiez en triangulaire. Et là, vous êtes prêts vraiment à ouvrir une nouvelle porte de votre vie. Un cadeau du ciel arrive vers vous. Suite à une trahison que vous avez subie, là, vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie. Il est temps de prendre une décision. Peut-être aussi que vous attendez un mail ou une correspondance pour prendre cette décision qui vous amènera sur une grande victoire. Familial. On va examiner les choses. Donc, peut-être que vous allez examiner les choses. Oui, ça c'est clair. Vous êtes l'enfant, hein, importe l'âge que vous avez. Hein. En gros, ça veut dire que vous revenez vers vos parents. Hein. Peut-être un week-end, peut-être 2 ou 3 jours, je ne sais pas. Pour vous ressourcer, pour vous changer d'air. Par rapport à l'amour, vous avez carrément lâché prise hein, et vous avez pris de la distance. Pour moi, certains ou certaines, vous voulez déménager, vous voulez partir. Vous voulez sortir d'où vous êtes. Pour certains ou certaines, vous partez sur une évolution, mais il va falloir faire des compromis, des négociations, des conciliations. De toute façon, la chance va vous accompagner, malgré que ça ne va pas être simple. Il y a quelqu'un qui va vous barrer la route à un moment donné. Il y a quelqu'un qui va vous barrer la route à un moment donné, mais vous allez en faire qu'à votre tête, parce que vous vous réparez et c'est une renaissance. Pour ceux qui cherchent du travail, on me dit qu'il y a un retour au travail, ça va être une renaissance. C'était une obligation, ça fait trop longtemps que vous ne travaillez pas. Et c'est rapide, en plus. Afin de vous faire sortir de votre enfermement et de votre isolement. Sauf que là, vous n'arrivez pas à vous projeter. Donc du coup, vous vous mettez dans votre grotte avec des blindages. Vous vous blindez. Hein. Bouclier, bouclier, bouclier. Vous avez des amis de longue date. Peut-être qu'un seul. Et qu'une seule. Et vous n'arrêtez pas de penser à cet ami qui est parti. Peut-être lui ou elle en vacances. Cette personne avait besoin de changement. Parce que cette personne était dans l'instabilité, comme tout autant que vous. Donc ça veut dire que là, il n'y a plus de rendez-vous, il n'y a plus rien. C'est ça peut-être encore qui vous fait encore plus mal. Vous vous retrouvez encore plus seul. Pour certains ou certaines, vous attendez un verdict par rapport à un contrat, ça va être magique. Au niveau financier, je vous l'ai dit, hein, pour certains, vous allez trouver du travail. Il n'y aura pas d'accusation. Ça fait longtemps que vous êtes en mode échec. Par rapport à un projet, on vous a culpabilisé en disant pourquoi tu n'as pas continué ou pourquoi tu n'as pas été faire ça ou faire ça, pourquoi tu stagnes. Parce que vous aviez juste besoin de reprendre votre équilibre. Là, il y a un retour positif qui arrive pour vous, qui va vous remettre votre santé en place. Bon, c'est pas mauvais. Ça me gratte. C'est pas mauvais. La fin n'est pas mauvaise. Hein. Allez, nous allons prendre Astro Crunch. On va aller voir. Pour mes amis Verseau du 15 au 31 juillet, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui a manqué de franchise avec vous. Ou quelqu'un actuellement qui manque de franchise avec vous. Vous êtes dans l'hésitation parce que vous aussi, vous manquez de confiance en vous. On me dit que là, vous jouez au chat à la souris ensemble. Hein. Ben oui. Et vous n'arrêtez pas de penser à cette personne. Et vous ne savez pas ce que vous allez faire pour votre futur. Peut-être que là, vous êtes dans la dépendance affective, encore par rapport à cette personne. Peut-être que vous avez envie de dire stop. Carrément, parce que là, vous jouez à un jeu qui est malsain.
Bah oui, parce que tu n'es pas seule à l'aimer. Hein. Malgré les moments de partage, malgré les rapprochements qu'il y a pu y avoir. Cette personne a autant besoin d'aide que vous. J'ai l'impression que la personne là, qui manque de franchise envers vous, et vous manquez de confiance envers vous-même. Donc vous êtes pareil. Vous êtes pareil. Malgré le rapprochement, vous avez tous les deux, ou toutes les deux, ou enfin, tous les deux, on va dire ça, homme-femme, ou homme ou femme-femme. Peut-être que vous pensez à quelqu'un d'autre. Et peut-être que vous hésitez à stopper une relation parce que vous avez trop de choses en tête. Parce que ce que vous avez en tête, c'est l'autre personne. Ça peut être ça. Je ne sais pas. C'était votre premier message. Je ne sais pas du tout. Si ça vous parle pas, tant pis. C'était pas un message. Deuxième message. Pour certains ou certaines, vous avez peur de l'engagement suite à un passé lourd. Et en ce moment présent, vous vous éloignez de plein de choses. Parce que vous ne voulez plus vous faire manipuler. Parce que vous manquez de confiance en vous. Vous n'acceptez plus aucune invitation. De toutes parts. Vous voulez prendre des risques pour que les choses bougent, mais il n'y a rien qui bouge. Pour certains ou certaines, il y a quelqu'un que vous aimiez ou qui vous aimait, hein, peut-être que vous étiez en couple, hein, mais cette personne vous a caché la vérité sur quelque chose. Et je ne vois pas de trahison là, mais cette personne vous a caché la vérité sur quelque chose, peut-être par rapport à son âge, hein, ça peut être ça. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles. Oui, c'est une histoire qui sera possible, mais il y a une immaturité quelque part là-dedans. Et pourtant, vous avez envie d'y aller. Parce que vous dites, bon, j'aime beaucoup cette personne, je suis attirée de cette personne. Pour l'instant, moi, je n'aime pas spécialement d'amour, j'aime d'amitié. Je préfère aimer d'amitié, comme ça, je n'ai pas brisé mon petit cœur. Mais j'ai besoin de réfléchir pour la suite, malgré le petit coup de foudre que vous avez pour cette personne. Voilà, je ne sais pas du tout si ça vous parlera. Écoutez, je vais m'arrêter là. Ah non, j'ai pas fait les célibataires. On va essayer avec les célibataires, si ça veut bien me parler, les célibataires. Alors pour mes amis célibataires, pour l'instant, vous concrétisez, vous jouez, vous vous amusez, c'est que de la légèreté. Vous partez sur un nouveau départ, mais il y a beaucoup trop de jalousie. Ou alors c'est vous qui êtes jaloux par rapport à une rencontre que vous avez fait ou que vous allez faire. La rencontre est très très fragile malgré cette chance. Il va falloir plus de temps pour concrétiser quelque chose. Ben, il n'y aura pas de temps parce que ça sera l'échec. Je ne sais pas si c'est vous, la rencontre que vous allez faire, ce nouveau départ, il y a de la jalousie. Hein. Ce n'est pas une triangulaire, c'est vraiment de la jalousie pure et simple. Par rapport à cette rencontre, la rencontre est encore très fragile. Et le temps va faire que ça sera l'échec. C'est l'échec de tous vos projets ensemble. Non, restez prudent ou prudente surtout. Parce que vous allez vous faire de fausses illusions. Enfin, vous allez faire des illusions. Déjà, vous avez du mal à oublier un passé où vous avez été trahi. Là, ce que vous voulez, c'est de la sincérité. Non, cette nouvelle rencontre, je vous dis, enfin, pour vous, mes Verseaux, les 15 derniers jours, je vois pas l'amour, je vois pas, enfin, partout le bazar que je viens de sortir. Les célibataires, non, c'est un truc éphémère et c'est fragilité, ça va pas durer, je suis désolée. Voilà. Après, j'espère que ça vous parlera pas, hein, surtout. Voilà, bah écoutez, je vous laisse. Bon courage à vous. N'hésitez pas à liker, à laisser vos commentaires et à vous abonner. Je vous embrasse. Bisous, bisous. Bye, bye.